Salut à tous, c'est le débrief du jour pour cette deuxième journée ici à Brest. Après les étapes de la matinée et avant la remise des prix tout à l'heure, on va débriefer tout de suite. C'est l'étape, c'est parti. L'étape du jour avec le vainqueur de cette étape à nos côtés, Franck Camas, de retour aux avant-postes avec une victoire qui s'est décidée tardivement, parce qu'au début on a eu peur. Qu'est-ce qui s'est passé au début ? Au début on a raté quelques cours. Déjà je suis pas très bien parti, un peu en retard. Et puis voilà, on n'a pas été toujours du bon côté. C'était pas évident de lire le plan d'eau. C'était extrêmement compliqué, mais heureusement que c'est la fin qui compte. On a eu une très très bonne tactique sur le dernier bord de près. Et voilà, la droite du plan d'eau qui a marché juste avant la bouée finale. Et c'était juste ce qu'il fallait pour qu'on repasse devant TPM qui a mené lui par contre toute la manche. Et malheureusement pour lui, la fin n'a pas été terrible. Ouais, un super finish en tout cas, plus avec l'entrée dans le port là, tous les bateaux les uns à côté des autres, fallait pas se louper, c'était chaud derrière. Ouais, c'est un peu tendu, c'est sûr de rentrer dans le port avec des risées un peu évanescentes sous spi. Donc il faut avoir une certaine part de réussite. Je crois qu'aujourd'hui c'était le cas pour nous. Est-ce que justement la réussite n'a pas un petit peu manqué ces derniers temps, parce que vous étiez toujours bien dans le coup, mais les dernières régates, ça a été un petit peu compliqué de finir premier pour une fois. Ouais, on était dans le coup, mais peut-être un peu moins que sur le début de ce Tour de France. On était moins à l'aise en vitesse par rapport à ce qu'on l'était auparavant. Et voilà, on a fait quelques erreurs. Je crois que ça arrive à tout le monde. On en a fait plus cette fois-ci. Mais c'est très bien. Cette victoire permet de nous remettre en selle et de repartir du bon pied. Justement, on est à mi-parcours quasiment. On a fait 5 étapes et demie sur les 11 que comporte ce Tour de France à la voile. C'est quoi la stratégie maintenant à bord de Groupama avec Franck Camas ? C'est de continuer à attaquer ou essayer de maîtriser la flotte et puis d'être toujours dans les bons coups et de maîtriser ? Je crois qu'on est bien trop tôt pour contrôler qui que ce soit. On a quelques bateaux qui se démarquent du reste de la flotte avec 4-5 bateaux vraiment de haut niveau. Et c'est sûr que ces bateaux-là, quand on est en course au large et qu'on les voit partir d'un côté, on se pose beaucoup de questions. Et voilà, tout le monde va assez vite devant et tout le monde est dangereux. Donc voilà, forcément, on regarde un peu les bateaux qui sont juste derrière au général. Mais c'est bien trop tôt pour contrôler qui que ce soit. Il faut continuer à naviguer de façon concentrée et rigoureuse pour espérer terminer dans les premiers à chaque manche. Et après, on fera nos calculs. Brest, un des lieux mythiques de la voile, on le quitte ce soir. On va rejoindre un autre lieu mythique de la voile que tu connais bien, Lorient. Tu peux nous dire quelques mots sur cette étape Brest-Lorient ? Brest-Lorient, c'est vrai que c'est un plan d'eau et un parcours que l'on connaît beaucoup. Il y a pas mal de figaristes qui ont fait ça. Moi-même, je l'ai fait quand j'étais un peu plus jeune. Je l'ai fait beaucoup en convoyage. Et puis c'est forcément intéressant avec toujours du courant et du vent, surtout avec du nord-est qui va être assez tordu pendant la nuit. Mais on a la chance d'avoir du nord-est. Ça veut dire que les bords vont être assez rapides et directs pour aller à Lorient. Et on va arriver à Lorient au petit matin, autour de l'île de Groix. C'est vraiment le plan d'eau sur lequel on s'entraîne tout le long de l'année. Et on est très content de revenir sur la base de Groupama Sailing Team à Lorient. Et voilà, vous serez à la maison et vous pourrez peut-être souffler un petit peu, quoique, parce que ça va s'enchaîner très vite. Oui, pas trop le temps. Merci Franck d'avoir été avec nous. On va continuer bien sûr ce débrief avec l'escale. L'escale, ça sera dans quelques instants. Pour l'instant, on va parler de l'équipage. Un équipage un petit peu particulier aujourd'hui puisqu'on va parler de la Fédération française de voile en la personne de son vice-président et président de la classe M34, Henri Bacchini, qui est avec nous. Bonjour Henri. Bonjour. On est ravis de vous avoir avec nous. Justement, on est à mi-parcours de ce Tour de France à la voile 2013. Qu'est-ce qu'on peut tirer déjà comme enseignement de la première partie du Tour ? Et puis qu'est-ce qu'on espère du côté de la Fédération pour la deuxième partie de ce Tour qui s'annonce haletante encore ? Oui, très disputé. Déjà, la course en équipage retrouve toutes ses lettres de noblesse, où les Français sont connus et réputés pour le solitaire. Et là, on trouve des équipages majeurs avec des skippers talentueux. Bon, il y a un Franck Camas, on comprend pourquoi il a gagné la Volvo Cup, qui est la plus grande course en équipage au monde. Et il est toujours pertinent et
il a un sigma d'erreur. La voile, c'est un sport où toutes les erreurs se payent. Et celui qui, à la fin, a fait le moins d'erreurs, c'est toujours celui-là qui gagne. Donc Franck a un leadership. Par contre, on peut voir la montée en pression à la fois de Sodebo, qui est maintenant dans le match, de Crédit Mutuel Bretagne Elite. Avec Nicolas Troussel. Et puis Dunkerque qui lâche rien. Donc je crois que le final, avec Oman, un premier équipage étranger qui est aussi talentueux, qui font quelques petites bêtises, mais là, devant, ça bagarre. Oui, effectivement, ça bagarre. Et puis j'ai l'impression surtout que cette présence de gros équipages fait qu'on monte en niveau. On a l'impression vraiment qu'on a des régates qui à chaque fois sont vraiment âpres et ça se bat à tout instant. Et même s'il y a des victoires à la fin pour Franck, il n'y a pas une suprématie, une domination totale. Hein. Non, c'est pas une domination absolue. Et puis dans beaucoup d'équipages, il y a des garçons talentueux. Avec Thomas Covid sur Sodebo, on a les 3 meilleurs match racers français top niveau mondial qui ont été respectivement 2e et 3e dans le championnat du monde. Un garçon comme Jean-Baptiste Bernaz est venu, qui est le meilleur laseriste français, 2 fois sélectionné Jeux Olympiques, qui est venu renforcer le TPM, mais on a vu tout de suite qu'il mettait du rythme dans le bateau. Donc au-delà de la course au large, cette épreuve attire les talents de la voile française, qu'ils soient de course olympique, qu'ils soient de match racing, qu'ils soient de grandes courses océaniques. Et ça, c'est remarquable. Avec des jeunes Normands en tête du classement amateur, il faut le souligner, parce que c'est des jeunes issus des filières espoirs de la Fédé. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important parce qu'une fédération qui ne fait pas de détection, on voit le foot avec les moins de 20 ans actuellement, et une fédération qui est condamnée à perdre. Donc nous avons pris à bras le corps ce renouvellement d'équipage. Et le M34, pour cela, est un bon support. Alors, c'est un bateau très difficile, qui est parfois décrié, mais qui demande l'énergie des 8 équipiers. Et chacun a du travail à bord. Et je crois que là, on révèle des talents. Eh ben merci Henri pour ce petit point sur le Tour de France à la voile avec votre œil de la fédération. On était ravis de vous avoir. On va tout de suite passer maintenant à l'escale. Et c'est parti, c'est maintenant. L'escale ce soir, vous l'aurez compris, c'est à Brest qu'elle se déroule avec monsieur le maire, François Cueillante, qui est à mes côtés. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors tout de suite, j'ai envie de vous remercier déjà de cet accueil ici avec le soleil, le vent, vous l'avez rappelé lors de la cérémonie de remise des prix, des superbes conditions. Et qu'est-ce qui a motivé Brest pour être ville-étape cette année ? C'est la volonté de notre ville de nous insérer pleinement dans la course au large. Et le Tour de France est pour nous une épreuve importante. C'est nous qui vous remercions d'ailleurs. C'est pas ASO qui nous remercie, mais c'est Brest qui remercie la Société du Tour de France d'avoir imaginé que Brest pouvait être une belle escale, une belle étape. Effectivement, le beau temps, un terrain de jeu extraordinaire. Oui, effectivement, avec une très belle arrivée l'autre jour, des parcours techniques ce matin, avec une lutte sans merci tout au long de la matinée. Et Brest est définitivement une des capitales de la voile, avec beaucoup de projets. Vous m'en parliez il y a quelques instants aussi. Oui, bien sûr, des projets, on en a toujours et on a eu des belles réalisations, mais il est certain que le port du Château qui est derrière nous, qui est en cœur de ville, avec la marina, donne un coup de projecteur et un coup de pouce extraordinaire à cette volonté qui n'est pas que brestoise, et qui existe dans d'autres grands ports, mais je crois que Brest méritait de revenir en première division. Oui, effectivement, avec l'étape de ce Tour de France à la voile ici à Brest. Voilà, on voulait simplement faire un petit focus et vous remercier encore une fois d'être à nos côtés sur ce Tour de France à la voile. On va se quitter maintenant, on va partir de Brest, on va partir vers Lorient. Une autre capitale de la voile avec une petite régate qui va nous emmener là-bas demain dans la matinée. Et puis on se retrouvera bien sûr pour toute l'actualité du Tour sur tourvoile.fr. Merci monsieur le maire et à très bientôt à Brest.